What's up Mover? Aujourd'hui, nous allons parler de la Ryu, la RS2, c'est ça? Oui. Et la bécane de Christophe, donc tu l'as acheté. Vas-y Christophe, présente un petit peu ta bécane. Je l'ai acheté neuve en 2007. Ryu, marque espagnole. Puis c'est le moteur de la Yamaha YBR dessus qui a été revu par Ryu. Qui fait 13 chevaux, quoi, donc ça fait ce que ça peut. Donc une petite 125, relativement légère. Alors pour l'anecdote, moi je me souviens, j'étais ado, elle est sortie peut-être en 50, en 97 ou 98, un truc comme ça. C'était la Ryu RS2 Matrix. Et en 125, c'est exactement la même, sauf qu'il y a un moteur 4 temps de Yamaha, comme tu l'as dit. Mais sinon, carénage, gabarit, cadre, c'est exactement les mêmes. Bras oscillant, même l'optique de phare avant, c'est exactement la même. Le frein avant qui est sur les premières était plus grosse. Sinon le reste, c'est la même chose. C'est vrai que c'est un gabarit plutôt... Quand tu es adolescent, tu as ça, tu te la racontes au collège et au lycée. Tu es vraiment le baiser de la classe, quoi. Parce que ça a quand même un gabarit assez imposant. C'était un peu comme une Yamaha RS50, voire même un petit peu plus gros tout de même. Hein. J'ai l'impression un peu plus large, quand même. Un petit peu plus large. Ça, t'as des roues un petit peu. De sportifs maintenant. Hein, les branleurs ils roulent plus, les sportifs ça intéresse pas. Mais à l'époque. Ouais, que Supermoto. Ouais. Mais à l'époque, genre le peu qui avait une RS50, donc déjà c'était waouh. Je te la raconte grave, mais celui qui avait une Ryu RS Matrix, c'était encore plus un gros gabarit, quoi. C'était vraiment sur une grosse bécane. Et donc là, voilà, ça reprend exactement la même chose que les 50, mais en 125, elle est sortie, je sais plus en quelle année la 125. Toi, tu l'as acheté quand, en 2007, ça? 2007 et les premières elles sont sorties en 2004. Je crois. En 2004. Et après, tu sais combien d'années ça a été produit, ça? Je crois qu'il y a encore pas très longtemps. Mais avec un nouveau carénage, nouveau moteur. D'accord. Du coup, ils n'ont plus du tout la même gueule, hein, forcément. Ok. Donc ce sera resté quand même assez longtemps, quoi. Après, ils ont fait la RS2 Limited, qui était en Verkawa avec oui, je me souviens. Wave. Après, c'était juste de la déco. Parce que ils faisaient également la Naked sans la bulle, sans voilà, en mode roadster. J'ai toujours préféré ce modèle-là. Au départ, j'ai pris ça parce que j'ai un pote qui avait la Naked. Donc j'ai essayé la Naked. Le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, il manque un truc devant. Ça fait dépouiller, quoi. Exactement. Donc, question perf, du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que ça a pu dire? Qu'est-ce que tu as pu relever? Consommation, perf, etc. Qu'est-ce que tu en dis? Consommation, c'est un chameau. Ouais, c'est-à-dire tu fais 2,5 litres, 3 litres au 100. Quoi, ouais, vraiment une bécane économique. Voilà. Tu peux utiliser tous les jours, fiable, puisque c'est un moteur Yamaha. Ouais, non, par contre, j'ai jamais eu d'emmerde, honnêtement. Juste une fois, c'était pas sans garantie, c'était le robinet d'essence, comme c'est un robinet électrique qui avait lâché. Ouais. Mais c'est la seule panne qu'il y a eu. Sinon, globalement, non, il n'y a rien à dire. Quoi. Tu mets la clé dedans, tu démarres et ça part. En perf, c'est ce qui intéresse tout le monde quand on fait des essais 125. Qu'est-ce que ça dit? Parce que là, elle est une gueule racing. Tu dis, ok, ça doit casser des culs. C'est très bien que non. Non, ça reste poussif, ça reste un petit 4 temps, ça a un peu de couple. Mais voilà, après, ça s'essouffle vite. Tu dépasses 7000-8000 tours, il n'y a plus rien. Et puis après en vitesse max, ce qui intéresse tout le monde, la VMAX. Tu peux tabler sur un 115 mais rarement plus, quoi. Peut-être dans la bulle 115 compteur ou 115 GPS? GPS, que au compteur ça marque 120, 125. D'accord, donc un vrai 115, quoi. Ce qui est suffisant. Genre pour le périph' et tout, pour l'autoroute, comme tout 125 c'est trop limité. Si tu fais de la 4 voies, c'est très juste. Ouais, non, c'est hors de question. De la route on va essayer la moto de Christophe, complètement en mode touriste, short trempé, déjà en short, ce qui est pas normal, en motard, mais bon, il fait quand même 40 degrés. On va voir ce que ça donne. En plus, c'est l'endroit idéal pour essayer, parce que ici c'est assez vallonné. On va voir au niveau de la reprise et tout, parce que vitesse de pente, on s'en bat les couilles, hein, ça reste
Ça reste un 4 temps, on n'entend pas beaucoup. La position, les reprises, que donne cette moto? Il va bouger sa mobilette! Il va bouger sa mobilette, cet enfoiré là! Dégage! Déjà, j'aime beaucoup la position, c'est très motard. Très sur l'avant. Oh là 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 là! Ça change énormément des cadres classiques que j'ai l'habitude d'avoir. On est vraiment comme des sportifs. Je fais un peu de la position bien sûr. Allez, on va passer par là. Ciao! La prise en main de la moto est vraiment rapide et facile. Et au premier abord, ce qui m'a vraiment étonné, c'est la direction qui est extrêmement précise. C'est étonnant parce qu'en fait, c'est le genre de moto que tu peux conduire juste avec le bassin. Quand tu tournes de droite à gauche, en fait, le guidon se tourne automatiquement, ce qui rend du coup une direction très précise. Et ça ajoute un aspect sécuritaire à la conduite de la moto. Ça freine très bien. Ça pique direct. C'est très bon freinage, très bonne position. La direction est top. Par contre, manque la puissance, quoi. C'est parti. Très valorisant comme bécane. Par contre, voilà, on reste sur le gabarit entre le 50 et le 125. Faut pas comparer ça à un gros cube. Comparé à certains 125 qui ont le gabarit d'un 600. C'est entre les deux. C'est un peu le jouet, c'est facilement maniable. J'adore la position. Par contre, tu ne la tiens pas sur 100 km. Donc j'en parle à plusieurs reprises de ce manque de puissance sur cette moto, mais il faut savoir que mon avis est totalement biaisé, car la dernière moto que je possédais c'était une Yamaha TZR 125, donc un moteur 2 temps qui marche extrêmement bien, et depuis je suis passé au gros cube sur une Suzuki GS 500, donc effectivement j'ai plus tout à fait la même notion qu'auparavant. C'est tout à fait convenable, ça suffit dans le 125. On sent tout de même que c'est moins puissant qu'une 125 avec 4 soupapes, 4 temps, 4 soupapes, mais ça fait l'affaire. Si tu ne cherches pas de grandes performances et tout, c'est tout à fait convenable. Et je ressouligne que la partie cycle est tout de même assez incroyable. On va pas dire que c'est un foudre de guerre. Effectivement, ça n'a pas grand chose dans le slip. Par contre, j'ai une entière confiance dans la partie cycle. Ah, par contre, ça tient vraiment, il y a une partie cycle de ouf. Dans les virages, tu peux incliner et tout. Le cadre est bien rigide. Il manque juste un très bien. Très bien, très bien. Souvent dans les 125, tu as un peu peur que là, le cadre est un peu fragile et tout. C'est un peu du chewing-gum et tout. Aussi bien rigide et tu sens que tu peux bien pencher, que les pneus accrochent bien et tout. Bien. C'est encore les pneus de 2007. Hein. Ouais. Après la route est très chaude aujourd'hui donc ça accroche. Mais mais là-dessus il n'y a rien à dire. Ouais, toute la position est bien, on est vraiment dans l'hyper sport, tu m'entends. Voilà. Dommage, un peu plus de puissance et là ce serait vraiment top. Ah, ça serait Parce qu'il faut vraiment aller à fond dans les régimes et encore là t'as pas de coup de pied au cul. Non, bien. De toute façon tu sens que ouais, passer 8000 tours, de toute façon tu sens que ça s'essouffle. Ouais, ça s'essouffle un petit peu trop tôt. Après voilà, pour une utilisation quotidienne, un daily, trajet de travail utilitaire, contre, et en plus tu veux le petit frisson du virage, cette bécane est idéale. C'est bien, très bonne bécane. Tu fais combien? Tu fais un 75 Juju du coup? Un 73. Ah, ça fait quand même un beau petit gabarit. Hein. Par contre, moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti dessus en la conduisant, t'es comme sur une 50, un petit peu plus large, mais ça change des autres grosses 50, genre la TDR que j'ai eue. La TZR, ça y ressemblait. C'est entre les deux. Par contre, c'est immédiat. Tout de suite, tu la manies bien et tout. Et sur la route, t'es vraiment en sécurité. Elle freine super bien. Ah oui, elle freine super bien. Par contre, ça se dose bien. C'est cool. Par contre, les plaquettes avant, c'est plus celle d'origine. Ouais. Les plaquettes avant, c'est du France Carbone. Donc elles sont un peu plus rigides. Mais bon, bah, comme il fait ce temps-là, avec 40 degrés derrière, ça...